Roxane. Je suis Marco. Je suis Roxane. Je suis dans un pays étranger. Je suis dans mon pays. Un pays loin de mon pays. C'est ma première fois dans ce pays. Je ne connais pas ce pays. Je suis dans ce pays. Je ne connais personne ici. Je suis dans un maquis. Novembre 2008. On se rencontre ce jour-là, dans un maquis, le soir. Je suis dans ce pays et je m'y plais. J'aime l'énergie vitale qui circule. Le bruit incessant, le feu colérique de la circulation, le claquement des portières, le sanglot des moteurs, la cohue, les klaxons, les vacarmes des vendeurs ambulants, le frottement, les bousculades, les trembles de chaleur, transpiration, le vent est brûlant, transpiration, visage en sueur, peau qui gratte, peau qui colle, déluge de poussière qui fouette les pieds, entre dans le nez, les yeux, la bouche, s'infiltre dans les poumons. Étrangère, je me laisse transporter par les rues de cette ville qui ronronne. Étrangère dans la cohue qui monte. Belle inconnue, je ne sais rien de toi, je viens vers toi. Je ne sais rien de toi, petite inconnue, tu n'es pas d'ici. Approche, approche, viens, petite étrangère, viens, offre-moi cette danse, offre-moi une danse, viens. Tu danses, tu bouges, tu flottes, tu me plais, petite étrangère. Je ne sais rien de toi, mais je veux tout savoir de toi, tout apprendre de toi. Petite étrangère, viens éteindre le feu, ça brûle à l'intérieur de moi. Les braises se propagent à mesure que je te regarde. Qui es-tu? Dis-moi. D'où viens-tu? Non, 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 ne dis rien, ça m'est égal. Juste rester là, comme ça. À se regarder, ça me plaît, ça me suffit, ça me suffit. Chevalier à dos de mobilette, tu m'emmènes. La mobilette glisse dans les entrailles de la ville, tu m'emmènes. Ça sent fort le gasoil, tu m'emmènes. Trace de graisse sur ma robe, tu m'emmènes. La mobilette roule en extase. La mobilette roule, les maisons défilent. Maisons en tôle, maisons en briques. La mobilette roule, derrière nous, la fumée, la poussière, la liesse. La mobilette roule, tu me parles de toi, tu me parles d'ici. Ton regard me brûle. J'aime ce feu. Je suis tout soif. La bien appelle dans la sécheresse. Allez, viens me rafraîchir. Emporte-moi dans ta grotte. Use-moi dans ta caverne. Transporte-moi dans ta chair. Dans la veine suffocante de ta peau. Assez rapidement, on s'est dit des mots d'amour. Assez rapidement, on a fait l'amour. Tu m'emportes dans ton ventre. Je me glisse dans tes veines chaudes. Désir qui monte. On se revoit le lendemain, tu veilles sur moi. Entre deux assiettes de brochettes, tu veilles sur moi. Au milieu des odeurs de poisson braisé, tu veilles sur moi. Chevalier à dos de mobilette, on ne se quitte plus. Je ne veux pas qu'on se quitte. Je veux t'épouser. Je veux qu'on fasse des enfants. Chevalier à dos de mobilette, mon chevalier. Tu reprends l'avion, tu reprends dans ton pays. On se demande quand se revoir, comment se revoir. On engage une procédure visa. Il n'était pas question que je te retrouve pas. Il n'était pas question que je te retrouve pas. Attestation d'accueil. Certificat d'hébergement, justificatif de ressources, copie contrat de location, avis d'imposition, lettre de motivation, engagement, engagement de prise en charge, engagement d'achat de billets d'avion, achat de billets d'avion, lettre de prise en charge, assurance, prise de rendez-vous, rendez-vous section consulaire,
File d'attente. Attendre son tour. Entendre son nom. Salle d'attente. Entendre son nom. S'avancer devant le guichet. Calme. Concentration. Sourire. Répondre aux questions. Calmement aux questions. Ne pas s'embrouiller. Paiement des frais de dossier. Prise de données biométriques. Examen de dossier. Visa. Marco va partir. Marco part demain. Marco part ce soir. Marco part loin. Marco va partir. Marco part demain. Marco part ce soir. Marco part loin. Marco va partir. Marco part demain. Marco part ce soir. Marco part loin. Marco va partir. Marco part demain. Marco part ce soir. Marco part loin. Marco va partir. Marco part demain. Marco part ce soir. Marco part loin. Marco va partir. Marco part demain. Marco part ce soir. Marco part loin. Roxane. Je suis Roxane. On m'appelle Roxane. C'est mon nom, Roxane. J'aime qu'on m'appelle par mon nom, Roxane. Je suis dans mon pays. Je gagne ma vie. Je gagne bien ma vie. Je travaille dans une boîte qui fait des bonnes affaires. Et on m'aime bien dans mon travail. On trouve que je travaille bien. On trouve que je sais séduire les clients, que je sais dénicher les bons plans dans les endroits improbables. Dans ma boîte, je suis un élément clé. Et on me sollicite souvent pour toutes les grosses affaires. Et moi, j'aime ça, qu'on me sollicite. J'ai les mots qu'il faut pour convaincre. C'est important de savoir convaincre dans ce que je fais. Avoir les mots qu'il faut, quand il faut. Pour gagner la confiance du client, je sais gagner la confiance du client. J'ai les mots qu'il faut, les mots justes. C'est important. Vu la concurrence rude de plus en plus entre boîtes, bref, je me sens bien dans ma peau en général. J'ai une belle ligne. J'ai toujours su garder ma ligne. Jamais 1 kilo de trop. Pourtant, je mange. Je mange ce que je mange. Je ne trie pas le trop gras ni le moins gras. À mes copines en stress qui me demandent comment tu fais pour garder ta ligne. Je réponds, je ne fais rien. C'est mon corps qui fait le tri. Et on me trouve bizarre. Je dirais que je fais confiance à mon instinct. J'aime les compliments. J'aime avoir chez moi des choses que les autres n'ont pas. Des choses rares, introuvables. J'aime être chez moi. Je suis chez moi. J'aime que les choses soient à leur bonne place.
rentrer chez moi. Je me sens chez moi. Et je me dis, c'est important de se sentir chez soi. Se sentir bien. Chaque jour, je mesure combien j'ai de la chance d'être ici, dans cet appartement. Et je me dis, ça ne va pas être facile de le quitter s'il faut un jour le quitter. C'est tout proche de tout, c'est lumineux, c'est chaleureux. J'attends mon homme. Qui doit venir ce matin? Qui doit venir de loin? Qui doit venir en avion? Qui doit descendre de l'avion? Je me réjouis de sa venue parce que ça n'a pas été facile. Du tout pas facile de le faire venir. S'il vient, c'est parce que je l'ai fait venir. Ça n'a pas été facile. Mais je me suis battue. Faut dire, en général, je suis quelqu'un qui se bat. Quelqu'un de décidé. Oui. Je suis dans mon canapé, allongée, les yeux fermés. Je ne dors pas, hein. Je pense. Mais je ne vous dirai pas ce à quoi je pense parce que je pense à beaucoup de choses. Je pense qu'il pense à moi. Je pense qu'il sera là bientôt. Je pense j'aurais pu aller le chercher. Il aurait peut-être fallu que j'aille le chercher à sa descente de l'avion, même si c'est tôt. Et qu'en général, moi, il faut dire, j'aime pas me lever tôt. Hein. Je pense à lui. Je pense qu'il pense à moi. Je pense qu'il sera là bientôt. Je pense j'aurais pu aller le chercher. Je pense qu'il aurait peut-être fallu que j'aille le chercher à sa descente de l'avion, même si c'est tôt. Et qu'en général, il faut dire que moi, j'aime pas me lever tôt. Mais s'il faut que je me lève tôt, je me lève tôt. Les jours où je n'ai aucune obligation de me lever tôt, je reste dans mon lit, à réfléchir, à boire mon café, à tripoter mon portable, à travailler sur mon ordinateur. Je suis seule. En général, je vis seule dans cet appartement. Je vis seule, mais je ne m'ennuie pas. Parce que j'aime mes plantes. Et surtout, parce que j'aime chez moi. J'ai tout aménagé à mon goût. C'est toujours propre chez moi. J'aime pas quand ça sent pas le propre. Quand ça sent le renfermé. Je commence à m'inquiéter. Je me dis, il ne faut pas s'inquiéter. Je me dis, il sera bientôt là. Je me dis, la descente de l'avion, le passage à la douane, forcément du temps. Je me dis, il doit être en route. Dans le taxi peut-être. Je me dis qu'il faut attendre. Et j'attends. Marco. Je suis Marco. On m'appelle Marco. That's my name, of course. J'aime qu'on m'appelle Marco. Je suis à bord d'un avion. Je quitte mon pays. C'est ma première fois dans un avion. Je quitte mon pays. Je suis assis sur un siège, ceinture attachée. Atterrissage. Descente de l'avion. Direction douane. Je fais la queue. Je suis devant un douanier à qui je donne mon passeport. Qui regarde mon passeport, qui me regarde, qui me dit « C'est votre première fois sur le territoire ?» Qui me dit « Bon séjour » à qui je dis « Merci » qui me dit « Bonne journée » à qui je dis « Bonne journée ». J'avance dans cet aéroport. Je ne connais pas cet aéroport. Je ne connais personne. Je ne sais pas par où aller. Je suis les gens, l'indication. Je me dirige vers les bagages. Je récupère mes bagages. Je vois des chariots. Je vois des gens prendre des chariots. Je me dis, je peux prendre un chariot. Je prends un chariot. J'empile mes bagages sur le chariot. Je prends la sortie taxi. Je prends un taxi. La voiture roule. Je regarde les immeubles défiler. La voiture roule. Je pense, c'est un rêve qui se réalise. La voiture roule. Je pense, j'ai toujours rêvé de ce jour. La voiture roule. Je pense, maintenant, je suis ici. La voiture roule. Je pense, je vais enfin te retrouver. La voiture roule. Je pense, c'est heureux. Je suis heureux. La voiture s'arrête.
Marco? Je comprends que c'est là, que c'est ici chez toi. Tu m'attends devant ton immeuble. Tu me vois descendre de la voiture. Je pense. Elle va se jeter dans mes bras. Mais tu ne t'es pas jeté dans mes bras. À ta façon de me regarder, je me suis dit, elle n'est pas très contente de me voir. Monsieur n'a pas dit, je ne suis pas très contente de te voir. Tu payes le taxi, je monte mes valises, je suis chez toi. Je te regarde, je pense. Ça fait quand même beaucoup de valises pour un court séjour. Mais je ne te dis pas que ça fait beaucoup de valises pour un court séjour. Je ne te dis rien. Je te demande si tout va bien. Je fais oui de la tête. Je m'assois. J'ai envie de te toucher. Mais je ne sais pas si je peux te toucher. Je veux te toucher. J'hésite. Je me dis, quand même, je peux te toucher. J'essaye de te toucher. Je te laisse me toucher. Tu me touches. Je te touche. C'est vraiment gentil de m'accueillir chez toi. Je dis, t'es chez toi, chez moi. T'es chez nous maintenant. C'est chez nous. Je trouve l'appart vraiment bien. Il n'est pas mal, n'est-ce pas? Pas du tout. Je le trouve très chic, très mignon, aménagé avec goût, avec ce côté chaleureux, très très accueillant. Et surtout lumineux, très très lumineux. T'as pas encore vu la lumière? Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, tout s'illumine ici. C'est surtout ça que j'aime dans cet appartement. Je ne pouvais pas venir te chercher. Ouais, tu m'as dit. On se regarde un moment sans rien se dire. Je regarde tes valises. Je me surprends à dire, tes valises, tu peux les mettre dans la chambre. Je dis, ah, les valises, dans la chambre. Je dis, ah ouais, c'est bien mieux de les mettre dans la chambre. Je ne peux m'empêcher de penser que ça fait quand même beaucoup de valises pour un court séjour. J'ai envie de te dire, ça fait beaucoup de valises pour un court séjour. Mais je n'ai pas le temps de te dire que ça fait beaucoup de valises pour un court séjour. Puisqu'au même moment, je t'entends me dire... Le bébé. Le bébé. Tu rajoutes
Tu m'as pas parlé du bébé. Tu rajoutes. Ça pousse. Tu rajoutes. Pas trop fatigué? Tu rajoutes. Le jour où tu m'as dit ça, j'étais comme suspendu de bonheur. Tu rajoutes. Le bébé, comment il va? Le bébé. Tu attends un bébé? J'attends un bébé. Tu m'as dit que tu attendais un bébé. Je t'ai dit que j'attendais un bébé. Comment il va? Ça pousse. Comment il va? Le bébé est notre bébé. Il n'y a plus de bébé. Quoi? Je n'ai plus de bébé. Qu'est-ce que tu dis? Je ne l'ai pas gardé. Tu l'as pas gardé. J'ai décidé de ne pas le garder. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'explication. Ne me demande pas d'explication. Tu m'as rien dit. T'étais pas là. Je pouvais pas être là. T'étais loin. Mais tu aurais quand même pu m'en parler. Ça n'était pas nécessaire. Ça n'était pas nécessaire. Mais t'allais pas comprendre. Ça n'était pas nécessaire. Ça n'était pas nécessaire. Ça se décide à deux. Pas toute seule, dans ton coin. Mon avis, ça compte pour toi. Justement, ton avis. Je redoutais ton avis. Le cas où ton avis ne serait pas mon avis. Ce cas où tu ne serais pas d'accord. Qu'on se mettrait à se disputer. J'avais pas le courage de me disputer. J'ai écouté mon corps. Mon corps ne voulait pas de ce nouveau corps. Mon corps ne voulait pas que ce nouveau corps habite mon corps. Je ne sais quoi te dire. Ne dis rien. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises quelque chose. Je préfère quand tu ne parles pas, quand tu ne me dis pas quoi faire. J'aime pas qu'on me dise quoi faire. Tu aurais quand même pu m'en parler. T'allais pas comprendre, Marco. Tu savais que j'allais venir. Et si on ne le laissait pas venir, j'ai pensé. J'allais faire quoi, moi, toute seule, avec un enfant, j'ai pensé. J'ai bien fait, je pense. Je pense que j'ai bien fait. Puisque je ne suis pas triste. Je devais être triste, mais je ne suis pas triste. Ça m'a déchargée, Marco. J'angoissais juste à l'idée d'avoir un enfant, m'en occuper toute seule. Tu m'as dit. Tu voulais avoir un enfant. Il est venu au mauvais moment. Mais maintenant que tu es là, maintenant qu'on est ensemble, on peut en faire beaucoup d'autres. Au bon moment, Marco. Ça n'était pas le bon. Ça n'était pas le bon. Écoute, il comprendra. Le bébé comprend tout là-haut. Il sait que maman l'aime et que cet amour restera toujours gravé dans ma chair.
Brusquement, tu renverses un café sur le canapé. Tu dis, Merde! tu prends un torchon, tu viens, tu frottes. Quand je dis, je peux t'aider, tu dis, Non! tu rajoutes, C'est gentil. tu dis, me regarde durement et puis tu dis, Merci. tu pleures en disant, Mon canapé, mon beau canapé choisi avec goût, acheté si cher, il va être tout taché maintenant. je t'entends crier. Putain! T'allais prendre ta tasse, essaie de la prendre, elle tombe au sol, elle tombe violemment au sol et se casse. Putain! Je regarde les morceaux. Je dis en morceaux. Je dis ma tasse. Je constate, elle s'est cassée. Elle s'est cassée, je te demande. Oui, je te fais remarquer. Mais comment s'est-elle cassée, je me demande. Comment s'est-elle cassée, je te demande. Elle est tombée, je te réponds. Elle est tombée? Tu l'as fait tomber, je te fais savoir. Elle est cassée, je me désole. Oui, je compatis. Je ne prendrai plus de café dans ma tasse. Non. Mais pourquoi s'est-elle cassée? Elle est tombée, le choc, je précise. Le choc. Violent. Ma tasse. Oui. Elle n'est plus réparable. Non. On ne peut pas la récupérer. Non. Moi, je ramasse les morceaux. Tu vas te blesser. Je recolle les morceaux. Pas avec ta main. Je recolle, Marco. Tu vas te faire mal. J'ai déjà mal. Tu as mal où? J'ai mal dans ma chair. C'était ma tasse, Marco. C'était ma tasse. Elle a toujours été ma tasse. Elle a toujours été avec moi. Le café le matin, le café le midi, le thé le soir. C'est ma tasse. C'était ta tasse. Maintenant, elle est en morceaux. On a ramassé les morceaux. Je vais vers la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Je regarde par la fenêtre. J'allume une clope. Je dis, ferme la fenêtre. Je dis, j'ai froid. Je dis, t'as froid? Tu veux la fermer? Je finis ma clope. On va attraper froid. Il faut t'habiller, Marco. Je suis habillé. Chaudement. Mettre des habits chauds. Ce que tu portes là n'est pas chaud. T'as pas mis toutes tes valises dans la chambre. Il n'y a pas assez de place là-bas. Il faut ranger dans les placards. Plus tard. Plus tard. Donne-moi cette valise que je vois. Ma valise! Donne! Qu'est-ce que tu cherches? Ouvre! Fouille pas mes affaires. Pourquoi? Ça se fait pas. On est en couple ou pas? Oui, mais ça se fait pas. Pourquoi tu me caches quelque chose? Mais non! Qu'est-ce que tu me caches, Marco? Qu'est-ce que tu cherches? Il te faut des habits chauds. Je n'ai pas d'habits chauds. Il te faut des habits chauds. Je t'ai dit que je n'en ai pas. Mais pourquoi tu ne veux pas que je fouille dans tes affaires? Parce que ça me gêne. Ça te gêne. Ça me gêne que quelqu'un fouille mes affaires. Je ne suis pas quelqu'un. Je suis la personne avec qui tu es censé tout partager. Roxane, Qu'est-ce que c'est? c'est un masque. Ça fout quoi dans ta valise? C'est pour toi. Pour moi? Je l'ai apporté pour toi. Tu ne m'as pas dit que tu m'as apporté des cadeaux. Je n'ai pas ouvert mes valises. Merci. Ça te plaît? Oui, il est beau. Même si je le trouve un peu chargé, mystérieux. Ça dégage une odeur, tu ne sens rien. C'est normal. C'est un vrai masque. Chargé, comme tu dis. C'est bien que ça te plaise. Ça me plaît. Tu veux qu'on l'accroche? Je suis pas sûre de vouloir l'accrocher tout de suite. On laisse là. Bon, enfin, on verra ça plus tard. Plus tard, c'est bien. Je vais te trouver des habits chauds. Parce qu'avec l'hiver, il faut que tu t'habilles, tu comprends? Oui.
La fenêtre est fermée. Oui, Qui l'a fermée, c'est toi? oui, C'est bien qu'elle soit fermée. oui. Tu n'as plus froid? Non. C'est bien. Je ne veux pas que tu aies froid. Tu sais, parfois, je regarde le plafond et je me dis, quelquefois je fais des choses, je ne sais pas pourquoi je les fais, après je regrette. Tu penses que je devrais regretter? Ne parle plus de ça. N'en parlons plus. Tu m'aimes? Oui, C'est vrai. oui. Mais tu m'aimes comment? Je t'aime, je t'aime. Oui, mais comment? Beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Marco. C'est Marco. Je sais que vous savez que je suis Marco. Je suis chez toi. Enfin, chez nous. Je suis chez nous. Roxane. C'est Roxane. Je sais que vous savez que c'est Roxane. Je suis chez moi. Je n'ai pas des journées chargées. Je ne travaille pas. Moi, j'ai des journées chargées. Je travaille. Je ne suis pas seule, je suis avec toi. Souvent, je reste ici. J'attends que tu rentres. Souvent, je reste seul. Au fond, j'aime pas trop être seul. La solitude, le silence. Je ne m'habitue pas. Rester seul toute la journée. N'avoir personne avec qui parler. N'avoir personne avec qui papoter. Moi, j'aime papoter en général. J'aime avoir du monde autour de moi. Le bruit, ça m'aide à me sentir bien. J'ai toujours eu beaucoup de monde autour de moi. Je suis musicien. Je chante. Les gens trouvent que je chante bien, que j'ai une belle voix. Quelquefois, j'ai envie de sortir, aller dans la rue, dans le métro, dans les bars, dans le bus, chanter. Ça me fait du bien de chanter. Ça m'aide à ne pas me sentir seul. J'aimerais organiser des concerts, mais je ne peux pas. Je suis ici. Ça ne me déplaît pas totalement être ici. Au fond, j'aime bien être ici dans cet appartement. Mais je pense que ça ne me fait pas du bien d'être seul dans cet appartement. J'aimerais travailler, moi. Chanter, faire des concerts, rencontrer des gens, voir des mains se lever. Je pense, au fond, ça ne me fait pas du bien de rester seul, de ne pas travailler. Je suis autorisé à rester, mais à ne pas travailler. Je suis là. Souvent, je reste ici. J'attends que tu rentres. Et quand tu rentres, je suis content que tu sois là. Souvent content de te revoir. Souvent, je te demande si ça va. Tu me réponds que ça va. Et quand je rajoute, tu as passé une bonne journée, tu réponds oui. J'ai fait à manger. Tu veux manger? J'ai pas trop faim. Tu es sûr? Oui! Tu veux pas goûter? Avec toi, je mange toujours trop, Marco. Ce que tu fais est toujours trop gras. J'ai pris du poids depuis que tu es là. 8 kilos en à peine quelques mois. Tu t'en rends compte? Et quand je prends du poids, tu ne me dis pas. C'est pas mon poids, ça. Je ne reconnais plus mon corps, Marco. J'ai même honte de me mettre devant la glace. Regarde! Regarde-moi! Je me sens moche. Moche, je te dis. Parce que j'ai toujours su garder ma ligne. Mais là, avec toi, mon corps m'échappe. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est horrible cette sensation de ne plus s'appartenir, de ne plus se sentir dans sa peau, Et toi, tu ne m'aides pas avec ça, en me proposant toujours du gras, du beurre, de l'huile. Du gras, du beurre, de l'huile, du beurre, de l'huile, du beurre, de l'huile, du beurre, du gras, de l'huile, du beurre, de l'huile, tu ne m'aides pas, Marco. Et surtout,
tu ne me dis jamais rien. Quand tu me vois prendre du poids, tu ne me dis pas. Toi, tu me trouves toujours belle. Mais oui, c'est vrai. Ça m'aide pas, je dis. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas, Marco. Ça m'aide pas. 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 Roxane, mais t'es belle. Je suis pas belle. Je suis pas belle, Marco. Je suis plus belle. Je suis pas belle. Je suis plus belle. Ça m'aide pas. 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 Je te trouve magnifique, ma Roxane. Ma... Ça m'aide pas, je te dis, Marco. Ça ne me fait pas me sentir dans ma peau, dans ma peau. Roxane. Arrête de me regarder comme ça. J'aime pas qu'on me regarde quand je suis comme ça. Je me sens mal dans ma peau. Qu'est-ce que tu veux manger? Faut quand même que tu manges un truc, Roxane. C'est de la bienveillance quand je te dis que t'es belle, parce que t'es vraiment belle. Tu dis ça parce que tu m'aimes. Oui, t'as un corps sublime, Roxane. Tu trouves? Oui, Je te plais toujours? oui, Tu m'aimes? oui, C'est vrai? oui, Beaucoup? beaucoup. Je te trouve magnifique, ma Roxane, ma Roxane. Je te trouve splendide, ma Roxane, ma Roxane. Tu sais, je travaille beaucoup en ce moment. Ça fait que je suis sensible, quoi. Il faut que tu manges quelque chose. Tu veux manger quoi? Tu veux me faire une soupe? Une soupe. C'est bien. Très bien. Fais-toi ta soupe. Je me lève. Je vais vers la cuisine. J'ouvre le frigo. Je prends ma soupe. Je referme le frigo. Je verse la soupe dans la casserole. Je mets la soupe sur la plaque chauffante. Je vais vers la fenêtre. Je te regarde et je dis, t'aères jamais cet appart? J'aime pas ouvrir la fenêtre. Pourquoi? Le froid, je rajoute. Je supporte pas le froid. Faut t'habiller, Marco. Ferme la fenêtre. Ça sent fort. On va attraper froid. Je t'ai dit de t'habiller, Marco. Tada! C'est quoi ça? Je me suis acheté une veste. Tu t'es acheté une veste? Comment tu me trouves? Beau gosse, n'est-ce pas, Roxane? C'est pas mon goût. C'est pas ton goût. Je trouve pas ça très élégant, Marco. Et c'est quoi ton goût, Roxane? C'est les fringues que tu m'as pris là? Ces torchons que même les clochards ne veulent pas? Je t'ai acheté des fringues de bonne qualité, de la grande marque. Par ces temps qu'il fait, les gens s'en foutent de ce que tu portes. Hein. L'essentiel, c'est que tu ne crèves pas de froid. Mais on peut quand même se faire beau, Roxane. Je sais pas où t'as trouvé ce chiffon-là, mais tu vas crever de froid. Chiffon. Non, Roxane. C'est très moche. Tu connais rien de la mode, toi. Ça a de la gueule. En plus, ça coûte un bras. Où tu as trouvé les sous? Où t'as trouvé les sous pour t'acheter ta veste qui coûte un bras? Je suis sorti de la rue. Tu sais, me détendre un peu les muscles, marcher un peu, faire les 100 pas comme on dit. Je me sentais vraiment seul. Et puis, ding, ding, je tombe sur cette veste dans une vitrine. Ding, 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 ding. Je m'arrête devant le magasin. Ding, ding, ding. J'entre dans le magasin. J'essaye la veste en cabine d'essayage et... Aouh, 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 aouh. J'ai craqué. En plus, pour la qualité, ça coûtait pas du tout cher. Allez, Roxane, reconnais que ça a de la gueule. Je travaille comme une folle, Marco.
Presque pas de week-end. Je m'ouvre les veines. Je travaille. Je te donne des sous pour bouffer. Et toi, tu t'achètes des vestes? Mais Roxane, tu peux quand même me prendre des choses. Me faire plaisir un peu, quoi. Pas avec les sous que je te donne. Tu te fais plaisir si tu veux, mais pas avec les sous que je te donne pour bouffer. Mais je ne travaille pas moi, Roxane, c'est toi qui travailles. J'aimerais travailler moi aussi, Roxane. Ramener des sous à la maison, mais tu connais ma situation. Je suis un gars qui aime travailler, mais je ne peux pas. Chaque semaine, tu t'achètes de nouvelles vestes, de nouvelles chemises, de nouveaux pantalons, de nouvelles chaussures. Tu penses que quoi, Marco? Que je suis une usine Afrique, moi? Que je peux pondre autant que tu veux pour toi, pour ta famille qui attend là-bas que tu ramènes quelque chose à la fin du mois? Je me fais beau pour toi, Roxane. Pour que tu sois fière de ton mec. Je ne veux pas porter tout le temps que des torchons. Je remue ciel et terre pour te trouver des fringues. Je te trouve des fringues, Marco, pour que tu ne crèves pas de froid. Et qu'est-ce que tu dis pour me remercier? Que c'est que des torchons? Quelle reconnaissance! Belle reconnaissance! Roxane, je ne dis pas que tu ne prends pas soin de moi. Je trouve même que tu prends très bien soin de moi, of course. Je trouve que c'est vraiment gentil que tu prennes aussi bien soin de moi. Que tu me prennes des fringues. You know, it's really kind. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu me ramènes manque de charme. Soit c'est trop grand, soit c'est trop petit, soit trop ancien. C'est pas mon style. Tu vois, je ne peux pas porter ça. C'est pas mon style. Moi, j'aime porter des vêtements qui ressemblent au look du moment. Tu n'es pas chez moi pour charmer, Marco. Je m'en fous de tes fringues, de ton look, de ton soi-disant style. Style. Ce qui m'intéresse, c'est toi, pas ce que tu portes et ta soi-disant veste à la con. Tu l'aimes pas? Non! Elle te plaît vraiment pas? Non! Pas du tout! C'est pas mon goût, je te répète. Je trouve ça très moche. Ça fait trop ado, trop enfantin. Et puis enfin, Marco, je m'en fous de ton style. Moi, je pense à nous. À comment payer le loyer, comment régler les factures, comment gérer la bouffe au quotidien. Style. Je vais vers la fenêtre. Je regarde pas la fenêtre, je pense. De toutes les façons, il repart bientôt. Je dis, faut que tu repartes. Je ne compte pas repartir. Quoi? Quoi? Je ne vais pas repartir. Marco? Marco! C'est pas ce qu'on s'était dit. C'est pas ce qu'on s'était dit, Marco. On a dit, tu viens, tu vois et tu repars. Tu m'as promis que tu allais repartir. Marco, il faut que tu partes. Marco, il faut que tu rentres chez toi. Marco, tu dois repartir. Marco, je ne veux plus te voir. Marco, je ne veux plus de toi. Je veux que tu repartes, Marco. Il faut que tu partes. Il faut que tu partes de chez moi. Sors de ma vie, sors de chez moi, sors de ma vue, Marco. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus te voir, Marco. Je ne veux plus. Je dis que je ne veux plus de toi, Marco. C'est pas ce qu'on s'était dit. On a dit, viens, tu vois. Et tu repars. Je ne compte pas retourner là-bas. Je ne peux pas, Roxane. C'est une blague? Je ne peux pas, Roxane, je ne peux pas. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que je ne peux pas comprendre, Marco? L'attente là-bas, Roxane. Si je repars, je ne sais pas si je peux revenir. Et tu connais là-bas, tu sais comment c'est difficile, comme c'est dur de s'en sortir, Roxane. Marco,
C'est pas ce qu'on s'était dit. Ici aussi c'est dur. Ici aussi la misère existe. On nous voit partout, dans les transports, dans chaque coin de rue. Les gens se battent pour s'en sortir. C'est pas pareil, Roxane, c'est pas pareil. Ici, les gens s'en sortent, it's not pareil. Là-bas, je n'ai aucun avenir là-bas, Roxane. C'est ma chance d'être ici. Je ne sais pas si j'aurais une autre chance de revenir là, Roxane. Je ne peux pas, Roxane. Mais Marco, Je ne peux pas renoncer, Roxane. Marco, tu ne renonces à rien du tout. Je ne peux pas retourner là-bas, Roxane. Mais c'est chez toi là-bas. Je sais. Tu as toute ta famille là-bas. Tu penses que je peux débarquer comme ça, sans rien pour personne? Marco. La famille! Tu penses qu'elle me prendra comment, la famille? Si je n'ai rien pour personne. Si je ne peux rien faire pour personne, Roxane. Non. La honte. Marco. Non. Je ne peux pas infliger ça à ma famille. Roxane. Marco, c'est pas ce qu'on s'était dit. C'est pas ce qu'on s'était dit. Roxane, toi non plus. Tu n'as pas fait ce qu'on avait dit. On a dit, on voulait avoir un enfant. On allait avoir 7 enfants. Et toi, tu as choisi toute seule de ne pas le garder. Mais je pouvais pas le garder. Si! Non! Of course! Non! Si! Tu pouvais! Tu as décidé toute seule de ne pas le garder. Je ne pouvais pas le garder, Marco. Tu vois, Roxane, personne ne fait ce qu'il dit entre nous. Marco. Marco. Roxane. C'est pas... Ma Roxane, tu vas m'aider. Non. Dis que tu vas m'aider, Roxane. Non. Roxane, j'ai peur. J'ai peur de ce qui arrivera si tu n'es pas là, Roxane. Non. Tu seras là pour moi, pour nous. On va se marier. Non! Et puis j'aurai un travail et on sera bien ensemble, Roxane. Non, Marco. Ma Roxane. Non. Je ne suis pas prête. Marco. Dis que je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Tout est allé trop vite entre nous, à une vitesse, Marco. Il faut ralentir. Réfléchir chacun de son côté. Voir si on est vraiment fait l'un pour l'autre, Marco. Roxane. Moi, j'ai déjà réfléchi. On a assez longtemps réfléchi. Ça fait du temps qu'on s'est rencontrés, Roxane. Non. Moi, je l'ai vu tout de suite. Tout de suite, j'ai senti, la première fois, dès le premier regard, Roxane, que nous sommes faits l'un pour l'autre. Roxane. Je suis confuse. Pleure pas, ma Roxane. Marco, je ne sais pas quoi faire. Pleure pas, Roxane. Pleure pas, ma Roxane. Lâche-moi. J'ai pas envie. Bah, si t'as pas envie, moi je force pas. J'aime pas qu'on me mente. Je t'ai pas menti, Roxane. Tu ne m'as pas dit que tu venais pour rester. Je ne savais pas. Ça s'est imposé à moi. Quand je suis venu et que j'ai su que là-bas, on attend beaucoup de moi, je me suis dit, je ne veux pas partir comme ça, sans rien pour personne. C'est ma chance d'être ici, Roxane. Je l'entends crier. Marco! Je cours vers les toilettes. Je me demande, qu'est-ce qui ne va pas, Roxane? Le verrou est coincé. Comment ça coincé? Je tourne la poignée, mais ça ne s'ouvre pas. Je dis, tourne ça violemment. Je tourne, mais ça ne s'ouvre pas, je te réponds. Je t'entends tourner le verrou, la poignée avec force. Je ne peux m'empêcher de penser, ne casse pas la poignée. Alors je dis, casse pas la poignée, Marco! Je dis, laisse-moi faire. Je dis, je ne veux pas que tu casses la porte. Je dis, je veux t'aider, Roxane. Je dis, j'ai peur, Marco. J'angoisse, Marco. Encore, ça. Je ne sais pas quoi faire. J'aime pas m'enfermer dans ma propre maison, Marco. S'il te plaît. Roxane, calme-toi. J'ai peur. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais t'es malade! Pardon? T'as failli me casser le nez! Va pas rester devant la porte, Roxane. Tu ne pouvais pas me dire de faire attention? Je te voyais pas. Tu ne pouvais pas prendre un tournevis comme tout le monde? Je suis coincée derrière les portes, je te demande de m'aider, tu vas prendre une hache. T'as failli me tuer. T'es sorti des toilettes ou t'es pas sorti? Tu n'étais pas obligé de défoncer ma porte. Tu peux respecter un peu les lieux. T'es pas chez toi, hein? Pourquoi tu fermes la porte à clé? Parce que tu parles. Tu parles trop, Marco. Tu me parles tout le temps. J'aime pas qu'on me parle. Et puis j'aime pas qu'on me regarde quand je suis comme ça. Tu vas arranger la porte des toilettes ou bien tu comptes la laisser comme ça? Je vais le faire demain. Demain? Demain. Pourquoi pas aujourd'hui? Il fait nuit, Roxane. Demain alors. Demain. Demain! Mais ça n'est qu'une porte. C'est pas n'importe quelle porte.
c'est la porte des toilettes. Maintenant, si tu veux, on peut chier, pisser la porte ouverte. Comme ça, plus d'intimité pour personne. Moi, j'ai besoin de mon espace vital, Marco. J'ai besoin de secrets. Je ne demande pas trop. Roxane! Marco, je veux qu'on arrête. Tu veux qu'on se quitte? Roxane, c'est ça que tu veux? Qu'on se quitte? Il faut qu'on se quitte, Marco. Il va falloir se quitter. Mais je t'aime, Roxane, on s'aime. Que fais-tu de notre amour, Roxane? Ne me parle pas d'amour, Marco. Ne me parle plus d'amour. N'insulte plus ce mot. Ne le salis pas davantage. Je rentre chez moi. Je m'assois sur le canapé. J'ouvre mon Et ordinateur. qu'est-ce que je vois? Marco. Celui qui prétend m'aimer. Celui qui dit m'aimer comme il n'a jamais aimé. Marco en photo sur mon écran d'accueil. Marco enfonçant sa putain de bouche dans la bouche d'une autre. Marco en train de foutre sa langue dans la gueule d'une autre. Je dois dire quoi, Marco? Je dois penser quoi, Marco? Je dois le prendre comment, Marco? Je sais que tu vas tenter de me rassurer avec des paroles qui ne vont nullement me rassurer. Je te vois déjà venir, hein? Trouver des mots pour dire que non, c'est parce que... Le pourquoi d'un parce que je rejette d'avance. Le pourquoi d'un parce que je ne veux pas entendre, Marco. Je ne veux pas entendre le pourquoi de ton acte. Le comment tu l'as baisé ici, en mon absence. Pendant que je m'ouvrais les veines pour te ramener de quoi bouffer, pour payer le loyer, régler les factures. Alors que je t'ai aimé, Marco. Que je t'aime toujours. Et que je pensais que tu m'aimais. Mais tu sais quoi? Tu ne mourras plus. Tu utilises ton corps comme ton arme de séduction pour rester. Et moi, pour toi, je suis quoi? Qu'un simple outil, Marco. Un simple outil pour te régulariser. Ne me dis rien, Marco. Ne tente même pas de te justifier. De m'expliquer quoi que ce soit, parce que je peux te dire, tes arguments que tu formalises dans ta putain de tête là, tes soi-disant arguments pour me convaincre ne vont pas me convaincre, puisque les faits sont là. Et que ça dit tout. Surtout ne tente pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses, Marco. Je ne vais pas m'énerver. Je vais rester calme. Tu vois? Je suis calme. On va discuter dans le calme. Tu me diras pourquoi la photo sur mon écran d'accueil. Chez moi. C'est chez moi ça, Marco. Vous l'avez prise ici. Tu l'as baisée ici. Vous avez baisé dans mon lit. Quel connard. Quel gros connard tu fais, Marco. Tu sais quoi? Tu fais pitié. Je veux te dire, tu fais pitié. Mais tu ne mourras plus parce que je vais te foutre à la porte. Regarde. Mon appart est dégueulasse. Dégueulasse. Mes plantes sont mortes, Marco, parce que tu n'arroses pas. Tu n'arroses jamais, alors que tu es tout le temps là. Tu dois quand même faire ce petit effort quand je ne suis pas là. Prends-toi de l'appart.
faire le ménage. Ne pas m'attendre pour payer une femme de ménage. Faire le lit, descendre les poubelles, faire le ménage un peu, un tout petit peu. Ne pas m'attendre pour tout, Marco. Regarde où je vis maintenant. Regarde comme c'est dégueulasse chez moi. Regarde comme c'est sombre. Ça pue. Tu cuisines et tu laisses traîner les odeurs partout, Marco. Regarde comme c'est sombre chez moi. Ça manque de clarté. Je tremble quand je rentre chez moi. Je ne me sens plus chez moi. Je me sens envahie par toi, par ton odeur, par ta présence, par tes poils que tu laisses traîner dans la salle de bain. Je suis fatiguée, Marco. Fatiguée. Tu m'as sucé toute mon énergie. Tu sais quoi? Je veux qu'on arrête. Je veux te quitter. Je dois goûter le te quitter. Mordre le te quitter. Tu fais que je deviens celle que je ne veux pas être, Marco. Maintenant, s'il te plaît. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a eu entre vous. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Je veux simplement que tu ramasses tes bagages et que tu dégages de chez moi. C'est à cause de toi. Pour toi. Par amour pour toi. Que je suis là. Que je suis venu ici. Il me semble que je t'ai aimé, Roxane. Il me semble que je t'ai dit des mots d'amour, Roxane. Il me semble que je t'ai montré mon amour. Tu crois que ça me plaît de rester là? Attendre que tu rentres? Quand la porte claque, me retrouver seule? Non. Je ne suis pas habitué à ça. À cette vie dedans. C'était pas ma vie. Vivre dedans. La solitude. Je sens le moisi à force de rester dedans. Attendre tout de toi. J'ai peur de sortir. J'ose pas sortir pour pas croiser les flics. Tu penses que c'est facile pour moi? Que je trouve ça classe? Non. Ça ne me fait pas plaisir, Roxane. Ça me bouffe. Je suis perdu, tu vois? Je chiale. Ça me fait chier de rester confiné. Dépendre de toi. Je veux sortir de cette dépendance à la con. M'échapper. Voler de mes propres ailes, travailler. Sortir le matin, rentrer le soir comme toi. Chanter. Tu vois? Répéter. Faire des concerts. Je ne demande que ça, Roxane. Travailler. Je sens le moisi à force de rester à l'intérieur. Je sens le renfermé à force de rester dedans. J'ai envie de sortir, Roxane. De vivre. De sortir de cette prison à la con. Aider ma famille. Là-bas, ils attendent. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Que je moisis dans un appartement minuscule. Que je ne sors pas. Que je n'ose pas sortir. Peur qu'on m'arrête. Peur qu'on me retourne là-bas. Et toi, justement, toi, ça va te faire plaisir. Tu ne vas rien faire. Tu vas me laisser trimer en centre de rétention. Tu seras contente qu'on me foute dans un avion, qu'on me ramène là-bas. Déchargée de savoir que je ne suis plus à ta charge. Contente de savoir qu'enfin tu peux mettre cette histoire de côté. Et toi, tu continueras ta vie. Tu vas travailler le matin. Tu vas travailler le soir, revenir à la maison, rentrer. Roxane. Tu feras rien. Tu seras content que le quartier me crache dessus. Tu vas te foutre de ce que les gens diront de moi. Parce que toi, tu n'es jamais contente de rien. Toujours à râler, toujours à te plaindre de travailler, de trop travailler, de toujours trop travailler. Je préfère me pendre ou me jeter sur le quai d'un métro ici que de retourner dans ce foutoir. Je préfère crever. T'entends? T'entends? Crever ici. Qu'on ramène mon cadavre. Ferme ta gueule. Pourquoi tu me gifles, Roxane? Je ne veux pas t'entendre.
Je ne veux plus t'entendre, Marco. Je ne veux plus t'entendre. Roxane, où vas-tu? Si tu ne pars pas, c'est moi qui pars, Marco. Il faut que quelqu'un parte. Il faut que quelque part tu quittes, Marco. Il faut que quelqu'un parte. Sinon, le sang va couler. Le sang va couler, Marco. Quelqu'un va se tuer ou quelqu'un va essayer de tuer quelqu'un. Je ne veux pas de ça chez moi. Je ne veux pas de sang chez moi, Marco. Il faut que quelqu'un parte. Je ne veux pas de sang chez moi, Marco. Il faut que tu partes. Je ne veux pas de sang sur mon parquet. Roxane, Il faut que tu partes. Roxane! Roxane, non! Ne me laisse pas seule, Roxane! Roxane, reviens! Roxane! Roxane, ne pars pas! Ne me laisse pas seule, Roxane! 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 Roxane. Je suis Roxane. Toujours Roxane. Je suis dans mon nouvel appartement. Je suis dans ce nouvel appartement, même s'il faut dire le quartier, je le trouve beaucoup moins sympa. Ça fait du bien d'être à nouveau seule. Je suis à nouveau seule dans cet appartement. Il n'est pas trop grand, mais je le trouve bien, à mon goût. J'ai souvent pensé à lui, Marco. Depuis notre séparation, j'ai toujours pensé à lui. Après, je me suis dit qu'il fallait arrêter de penser. Ne plus vouloir penser. Mettre un terme à cette histoire. J'ai envie de me débarrasser de cette histoire, mais j'ai toujours du mal à recommencer une nouvelle histoire. Je me suis dit, je n'ai plus rien de lui avec moi. Sauf le masque. Ce masque qu'il m'a offert, que j'ai ramené avec moi parce que je le trouvais très beau. Je me suis dit, c'est sûrement le masque. C'est peut-être ça, le fil invisible qui nous lie encore. C'est ça le cordon à couper. J'ai pris le masque. Je suis dans la rue. Je suis dans la rue d'une grande ville. Je me demande où jeter le masque. Dans un fleuve? Dans une rivière? Laisser le courant partir avec l'objet? Je le jette dans la Seine. Dans l'eau. J'ai envie que la Seine l'avale, mais le masque flotte, coincé entre le quai et le bateau. Je me suis dit, il faut qu'il parte vers le courant. Je prends un bout de bois, je pousse. Je pousse. Mais le masque ne bouge pas. Je manque de tomber. Je m'accroche au bord du bateau. Mon téléphone sonne. Allô? Oui? Qui? Non. Tu apprends que je suis mort. Tu apprends qu'un retenu est décédé suite à une tentative de suicide. Tu t'en veux. Tu pleures. Tu pleures. Mes yeux se sont refermés. Mes oreilles se sont éteintes. Tu pleures. Tu pleures. Tu pleures.
Moussa, Moussa, Achille. Samuel, Achille. J'ai pas oublié quelqu'un. Voilà le spectacle d'ouverture de notre saison. Chasser les fantômes de Hakim Ba, mise en scène par Denis de Souza. Là-bas, Hongwete éminence. on s'est occupé des costumes. Voilà. Toi, Morissette. Nicole Ouida. Carlos Adekambi Odjebi Yiziso. Voilà. Au bout là-bas, Samuel Lucas Messerli. c'est lui qui a fabriqué le son. Le 2 après, c'est Moussa. Vas-y. Moussa Diko. La lumière. Abdul Baba Namou. C'est eux qui se sont occupés de la lumière. Achille Selifa. Achille Selifa, c'est lui qui a fait la scénographie.